Et à vous tous, je suis Valentin Valbert et bienvenue sur ma chaîne. Donc depuis quelques jours, les médias pointent du doigt la lenteur administrative concernant la vaccination française et toutes ses lourdeurs, et évidemment la possibilité que nous allons très vite tomber en rupture de stock concernant les vaccins, donc chose que je vous avais déjà annoncé précédemment dans une vidéo. Il y a un petit moment déjà. Effectivement, et quand je pense maintenant à l'administration, m'est venue 2-3 images que je souhaitais vous exposer concernant le service public, par extension le service public. Je pressens que milieu de printemps, après le Beauvau de la sécurité, tout ce qui concerne les forces de l'ordre et ce genre de choses, après ce Beauvau, je vois Emmanuel Macron, j'ai vu Emmanuel Macron nous faire des annonces de réformes concernant le service public français. Donc c'est un domaine de réforme très très compliqué, avec des conséquences toujours très très compliquées pour le pays. Donc on va voir si effectivement je peux étayer mes images, ou si je me trompe. Donc on va commencer toujours avec notre jeu. Nous coupons évidemment sur la carte de la nativité et la renommée qui est le service administratif. Donc effectivement, la nativité nous indique que nous allons avoir des propositions faites pour le secteur administratif très très prochainement. Moi je le situe après le Beauvau de la sécurité qui aura lieu, je ne sais pas trop quand, mais très très prochainement en fait, je pense au mois de mars ou au mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc là, la coupe indique que je ne me trompe pas sur le pressenti de changements et de nouveautés concernant l'administration française. Donc nous allons voir de quel ordre. Donc il semblerait effectivement, avec la faux qui sort, que nous arrivons à un moment où on doit couper, on doit balayer, on doit réformer, on doit changer pour instaurer, avec la carte de la longue vue qui est ici, pour instaurer de la nouveauté. Donc effectivement, des propositions seront faites, et avec la carte de la malchance, c'est une nécessité. Nous n'avons pas le choix que de rentrer dans le domaine en fait de réforme pour tout ce qui est service public. C'est écrit ici. Voilà donc notre président qui sort ici avec la carte de l'aigle, qui va quand même essayer d'apporter les choses tout en douceur avec la carte de la paix, donc quelque chose tout en douceur au niveau de ses déclarations, et amener le sujet avec vraiment la notion d'une nécessité profonde pour des raisons pratiques suite à toute cette lourdeur administrative que nous avons pu constater avec la vaccination. Et je pense pour des raisons économiques, et ben voilà, la carte de l'argent qui sort, et pour des raisons économiques. Donc on va jouer sur le vecteur de l'obligation financière et l'obligation pour le futur d'alléger le service administratif. Donc ces annonces sont dans un premier temps très enjoué, très engagé. On n'a pas la notion dans son discours comment dirais-je, de punir ou d'enlever de l'argent ou ce genre de choses, mais ça c'est juste au niveau du discours, parce que toute réforme, malheureusement, qu'elle soit de loi ou autre chose, s'accompagne toujours de coupes financières, voire de coupes de personnel. Il n'y a pas l'une sans l'autre. Donc nous allons voir. Il sera question de réformer profondément, ça c'est sûr. Et nous avons la clé du destin qui sort avec la longue vue, ce qui indique effectivement les propositions seront mises sur la table par le président dans le but d'améliorer, avec l'élévation, dans le but d'améliorer. Et effectivement, beaucoup de promesses d'embauche. Il est question, je l'entends, il est question de recruter dans le service public administratif. Ça ne concerne pas les écoles, dans un premier temps. Ça concerne tout ce qui est organisme public. Mais au niveau de ces embauches, il est question d'embaucher une personne jeune, enfin fraîchement diplômée,
une catégorie probablement d'étudiants, enfin non, en fin de cycle ou à la recherche d'emploi depuis 1 ou 2 ans. Mais le souci en termes de ces embauches, c'est que, au niveau de ces embauches, c'est que le salaire ne sera pas le salaire espéré. C'est-à-dire qu'il y aura de l'embauche, pas mal d'embauches concernant nouvelle jeune population de travailleurs en fait dans le service public, mais les prétentions salariales seront revues vraiment nettement à la baisse. Nettement à la baisse. Et nous avons effectivement le Premier ministre, ici Jean Castex, qui va conformer les propos de monsieur Macron, c'est évident. Donc il n'y a pas de dissension à ce niveau-là, au niveau du gouvernement, au niveau de... Ah, effectivement, la carte de la famille qui sort. Donc, il est vraiment question dans ce cas-là de rentrer dans une profonde réforme par étapes. D'abord, dans un premier temps, avant de parler de débauche ou de départ en retraite non renouvelé, il y a cette masse de jeunesse, nouvelle masse salariale qui va être embauchée par l'État pour le service public avec des conditions de contrat et de salaire comment dirais-je, beaucoup revues à la baisse. Il sera question d'essayer de la part de M. Macron d'insuffler quelque chose de nouveau. Et je vois au niveau des textes sur l'administration des lois, des comités, de tout ce genre de choses, au niveau des décisions. Il sera question de réformer en fait, parce que le duo sort souvent en ce moment, l'aigle, le président et le Premier ministre. Ce duo sort souvent, et c'est assez étonnant. Donc, malgré ce que la presse puisse imaginer, écrire ou penser, effectivement, il y a quand même une très très bonne connexion entre ces deux personnes. Très très bonne connexion. Alors, nous avons un nouveau ministre. Effectivement. Donc, dans un premier temps, suite à ces embauches salariales, il sera question, mais il sera question de contrats, effectivement, mais pas de contrats de longue durée, style CDI. On est sur des contrats de durée d'une année, 2 années, quelque chose comme ça, pour pallier un petit peu au manque de personnel. Puisque moi, ce que je voyais dans l'une de mes images, de mes visions, c'est la création de nouvelles prestations administratives, donc qui nécessitent création de bureaux et, comment dirais-je, nouveau personnel. Je partais sur cette dynamique. Et malheureusement, peu de temps après ces annonces et la tentative de les mettre en place, sur l'opinion publique française se passe quelque chose de pas très bon avec le chat noir et le procès, la ruine qui sort ici. L'opinion publique française va un petit peu, comment dirais-je, ne pas accepter, puisque c'est la première étape d'un processus que M. Macron souhaite mettre en place avant la fin de son quinquennat. Donc cette première étape d'embauche, et après intervient d'autres nouvelles, d'autres réformes qui là malheureusement ne vont pas passer. Nous avons la parole qui sort ici, le peuple, le citoyen, et on sent qu'il va se révolter vis-à-vis de ces transformations. Le service public ne sera pas content. Ça, c'est évident. Le service public risque de se rebeller avec la notion de manifestation, de blocage et ce genre de dynamique également. Ça, c'est... Et je ne vois pas M. Macron revenir sur ses propos. Une fois que le discours et le projet est lancé, le projet est en route et il continue. On n'est pas sur une dynamique de révision cette fois-ci, il ne se passera rien. Et quoi qu'il arrive, s'il y a nécessité d'un vote au Sénat, il sera voté cet été et l'acceptation quasi générale de ces réformes sera acceptée par les dirigeants français. Ça, c'est inscrit. Et ah oui, on me dit que tous les décrets, signatures et toute proposition de loi avec les écritures, l'intelligence, tout ce domaine d'écrit est acté, signé pour cet été. Donc en fait, les lois de réforme au niveau de l'administration passeront largement. Beaucoup de départs ici, beaucoup de départs en retraite qui seront, c'est la carte du départ et de la famille, qui ne seront pas renouvelés.
beaucoup de départs en retraite qui ne seront pas du tout renouvelés. On est dans une nouvelle embauche jeune, de personnes jeunes, et avec des salaires un petit peu, enfin beaucoup moindres, et tous ces départs en retraite de personnes non renouvelées. Ça concerne donc tout ce qui est attrait au bâtiment public, hein, les impôts, les ANPE, les CAF, enfin tout ce qui est rattaché à l'État en termes d'administratif. Hein. Mais les textes de loi, les projets sont présentés, très peu discutés et sont signés cet été au niveau des autres parlementaires, au niveau des autres, que ce soit l'opposition en fait. Hein. Et tout le monde semble plus ou moins s'accorder, sauf, ici me vient Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon qui nous fait beaucoup de barouf, mais bon, Monsieur Mélenchon, c'est tout dans la parole. Hein. Et on le voit avec les corbeaux ici. Monsieur Mélenchon va beaucoup critiquer, beaucoup critiquer, accuser, comme d'habitude. Mais c'est un peu le seul obstacle, en fait. Voilà, il sort comme l'ennemi de l'État avec le serpent, en fait. C'est vrai que par rapport à ce projet, il va s'y opposer, ça c'est évident. Mais c'est, on va dire... un peu peine perdue puisque ces réformes doivent être faites, et là me vient également la vision que sur le point de vue santé, beaucoup de réformes sont à attendre d'ici le printemps sur toute la sphère de santé, hôpital, assurance maladie, caisse primaire et ce genre de choses. Elles seront également, elles sont entamées, elles sont déjà en route. J'ai la notion que tout est écrit, tout va être fait, et ce sera annoncé. Par contre, ces allègements de protocoles, ces réformes profondes au niveau du système de santé, sera annoncé d'ici peu, 8, 10, 15 jours maximum. Une élocution de M. Macron, effectivement. Et là, ça pose un problème, là on discute, et là il y a une confrontation. Là, il y a confrontation, c'est assez fort. Sur les réformes proposées sur le système de santé, elles vont avoir beaucoup de mal à passer. Il sera notion de recherche de personnel médical et infirmiers, infirmières et personnel médical, mais de l'étranger. Il sera notion de faire venir dans un premier temps, de proposer, de séduire des professionnels de la santé de l'étranger. Il est question de création ou d'agrandissement de centres de formation concernant là également les personnels de santé, mais les réformes touchant les CHU et tous les hôpitaux publics est assez mal perçue, parce qu'il y a quelque chose derrière qui ne passe pas. Effectivement, et ici nous avons le personnel médical, donc qui est symbolisé par la femme, l'héritage de la chauve-souris, la maladie, la méchanceté, les retards. En fait, le personnel médical n'y croit pas du tout sur les annonces de M. Macron. Il n'y croit pas du tout. La pharmacie, il sera question de nouveaux protocoles concernant la pharmacie qui seront exposés prochainement également. La pharmacie va, elle, par contre, c'est dans son avantage. Il y a une évolution sur le domaine pharmaceutique, et les pharmacies en tant que boutique, il y a des annonces et plus de droits, plus de liberté pour la pharmacie. Et la dernière carte que nous gardons, c'est la carte des pénates, qui symbolise la tour, qui symbolise qu'effectivement il y a des marches à grimper avant d'arriver à quelque chose de plus sain, de plus aplani, de plus agréable. Donc voilà ce que je pressentais, qui malheureusement est écrit, comme la plupart de mes prédictions qui se réalisent. Donc si vous aimez mes interventions, toujours n'hésitez pas, des tonnes de pouces, à vous abonner, à parler de la chaîne, puisque je reçois beaucoup de mails de personnes me disant qu'elles sont ravies d'être averties, d'avoir une petite idée sur les événements prochains. Donc je vous dis à bientôt et merci beaucoup.